Et l'appel de Dieu ne doit pas être un appel à négliger. Toi-même, pour ta vie, pour ta destinée, tu ne dois pas négliger l'appel de Dieu. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi prépare-toi à la rencontre de ton Dieu à Morija. Dis Amen. Amen. Non, dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en plein dans les préparatifs de Morija. Et ça fait pratiquement 1 mois. Dieu te prépare. Dieu t'appelle. Gloire à Jésus. Dieu te prépare. Dieu t'appelle. Parce que Dieu t'attend à Morija. Donc Dieu dit de te préparer à le rencontrer. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas te lever comme ça, dans la chair, et puis aller rencontrer ce Dieu. Lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, tout ce qui vit, tout ce qui respire, c'est lui qui est le créateur. Et ce grand Dieu-là t'appelle. Il te lance un appel. Et il te dit de te préparer à le rencontrer. Bien aimé, Morija qu'on annonce, Morija qu'on prêche, Morija qu'on révèle sur la chair ici, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Et si Dieu t'appelle, c'est pour te bénir. Missionnaire, c'est pour te bénir. Ce que tu n'as pas préparé là, alléluia, ce que tu n'as pas préparé, gloire à Jésus, ce que tu n'as pas préparé, ça ne peut pas réussir. Mais ce que tu auras préparé dans les bonnes dispositions, c'est ce qui va réussir. Et Dieu veut que ton Morija soit une réussite. Dieu veut que ton Morija soit un succès. Dieu veut que ton Morija soit un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas rencontrer réellement ce Dieu-là à Morija. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Gloire à Jésus. Donc la préparation nécessite des dispositions. Alléluia. Donc il y a des dispositions à prendre pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre au rendez-vous de Dieu. Il y a des dispositions à prendre. Papa a témoigné ici qu'il y a des témoignages jusqu'à aujourd'hui des personnes qui ont été bénies à Morija. Mais longtemps, tu traînes une épreuve, tu traverses une difficulté, tu traînes une maladie. Alléluia. Longtemps, tu es dans une situation où tu n'avances pas, là où tu es limité. Alléluia. Mais Dieu veut étendre tes limites à Morija. Si Dieu a disposé Morija, c'est parce que pour tout ce temps-là, il dit aujourd'hui là, moi Dieu, je suis prêt. Viens me rencontrer et je te bénirai. Oh, tu n'as pas dit Amen. Oh, tu n'acclame pas le Seigneur. C'est Dieu qui a béni Abraham. Parce qu'il a appelé Abraham. Et Abraham a obéi. Alléluia. Alléluia. Abraham a obéi. Mais aujourd'hui, le nom d'Abraham, est le témoignage de la foi. Parce que la Bible dit Abraham a été béni en tout. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi à l'appel de Dieu qu'il allait rencontrer en Morija. Missionnaire, il faut passer à une autre étape de ta vie. Abraham est passé à une autre dimension de sa vie quand il a rencontré Dieu. Tu ne dois plus être à cette même place au sortir de ton Morija. Nul ne peut rencontrer Dieu et puis sa situation, sa vie ne va pas changer.
c'est que tu n'as pas vraiment rencontré Dieu. Tous ceux qui ont rencontré Dieu dans la Bible, leur vie a été transformée. Gloire à Jésus. Je prie que par ce message, ta vie soit transformée au sortir de ton Morija, dans le nom puissant de Jésus. Missionnaire, pourquoi tu dois te préparer? Pourquoi se préparer? Il est important de le savoir. Alléluia. Même les équipes nationales, avant d'aller dans une compétition, elles se préparent. Elles se préparent. Alléluia. Vous voyez, la saison est finie. Mais avant que les championnats ne reprennent, les équipes sont en train de se préparer. Ils se retirent dans des lieux, ils se préparent physiquement, mentalement pour affronter la saison. Bien-aimé, Morija, c'est ta saison. Oh, tu n'attends pas Jésus-Christ de Nazareth. Morija, c'est ta saison. Dis-toi que ce Morija, il faut que je répare de ce Morija béni. C'est une fois dans l'année. Donc si tu ne saisis pas l'opportunité, à quel moment? Alléluia. Alléluia. Donc comment se préparer? Missionnaire, Morija est le lieu de ta rencontre avec ton Dieu. Donc tu dois te préparer pour le rencontrer. Dieu t'attend pour te bénir. Parce que Dieu t'appelle. C'est pourquoi il veut que tu sois là pour te bénir. Ce message a été prêché plusieurs fois. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu revient là-dessus, c'est parce que cette fois-ci, Dieu veut que tu comprennes la nécessité de te préparer. Alléluia. Dieu veut te bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. Non, touche-le, touche-le, touche-le. Et touche-la, 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 touche-la. Alléluia. Qui n'aime pas bénédiction? Gloire à Jésus. Qui n'aime pas bénédiction? Dieu a dit à Jassé, descends de l'arbre. Gloire à Jésus. Et quand Zaché est descendu, Zaché le cupide, le corrompu, la Bible dit, Zaché, il a décidé de changer de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu visitation. Il a rencontré Jésus. Il y a des gens, est-ce qu'ils ont véritablement rencontré Jésus? Amen. Si tu as rencontré Jésus véritablement, ta vie va changer. Oh, tu ne dis pas Amen. Moi, j'ai rencontré Jésus. Il m'a dit, petit, il faut faire ça. Quand tu as fait ça, tu vas voir. Donc, tu n'attends pas, hein. Je dois rendre ce témoignage, mais je ne sais pas ce qui se passe. C'est trop fort. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais je vais rendre ce témoignage. Missionnaire, si tu as véritablement rencontré Jésus, ta vie va changer. Dieu te donne l'ordre d'aller à Morija. Il ne demande pas ton avis. Dieu ne demande pas ton avis. Il ne demande pas. Dieu, c'est le Créateur. Il ne demande pas ton avis. Il dit, mon petit, ma fille, mon fils, viens à Morija. Gloire à Jésus. Viens à Morija. Viens à Morija. Si Dieu t'entend, missionnaire, il faut obéir. Gloire à Jésus. Il ne faut ni refuser, ni trouver des prétextes. Alléluia. Il ne faut ni refuser, ni trouver des prétextes. Ça ne se négocie pas. Pour ta bénédiction, ne négocie pas ton absence à Morija.
Parce que c'est un ordre que Dieu te demande d'obéir. Donc chacun a l'obligation d'être à Morija. Alléluia. Chacun a l'obligation de venir à Morija pour rencontrer obligatoirement Dieu. Alléluia. Missionnaire, quand tu te prépares, Dieu aussi se prépare pour t'attendre. Dieu aussi se prépare pour t'attendre. Donc si tu es prêt, sache que Dieu aussi est prêt pour toi. Dis Amen. Amen. Dieu est prêt pour toi. Mais c'est toi qui n'es pas encore prêt. Hein? Mais ce matin, je crois que tu seras prêt dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu comprendras le bien fondé de ce message et de la volonté de Dieu pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième chose, comment se préparer pour aller à Morija? Alléluia. Prenons Genèse 22, verset 3. Prends ta Bible dans Genèse 22, verset 3. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, scella son arme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu t'a révélé le lieu de Morija. C'est ici. Acclame puissamment le Seigneur. C'est ici que Morija aura lieu. Donc Dieu t'a révélé ce lieu. De la même manière qu'il a révélé à Abraham l'endroit, la Bible dit quoi? Abraham se leva de bon matin. Morija 2025. Abraham se leva de bon matin. Morija 2025. Abraham se leva de bon matin. Encore plus fort, Morija 2025. Abraham se leva de bon matin. Tout le monde, Morija 2025. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Alléluia. La dimension de ta bénédiction se trouve dans la discipline, dans le fait que tu te lèveras de bon matin. Qui a compris la révélation? C'est le thème. Hein? Abraham se leva de bon matin. Donc dans Morija, il faut te lever de bon matin. Et toute l'année 2025 jusqu'à Morija 2026, il faut que dans tout ce que tu vas entreprendre là, tu te lèves de bon matin. Même pour venir à l'église, il faut te lever de bon matin. Vous dites, tu es venu à quelle heure? Non, tu es venu à quelle heure? Alléluia. Alléluia. Il faut te lever de bon matin. Missionnaire, tu veux rencontrer Dieu. Alléluia. Dieu t'attend à 8 heures. Toi, tu viens à 10 heures. Hey. Gloire à Jésus. Mais il est déjà parti. On ne va pas rencontrer un homme. Mais c'est Dieu qu'on vient rencontrer. Même toi, si le ministre te donne rendez-vous, de toi à moi, il te donne rendez-vous à 7 heures. Gloire à Jésus. Mais j'ai parlé que tu seras même là-bas à 6 heures. Pourquoi? Parce que tu sais que de ce rendez-vous-là, pour toi va sortir. Tu dis pas amen, hein? Amen. Tu dis pas amen, hein? Amen. Parce que tu vois le ministre, tu le connais et tu sais qui il est. Mais Dieu que tu ne vois pas, tu vois sa manifestation. C'est lui qui te donne le rendez-vous. Tant que tu ne rentres pas dans cette révélation, te lever de bon matin, tu vas rater tes bénédictions. Et ta vie sera un retard. Il y a des gens, ils ont le retard dans leur vie. Alléluia. Ils ont le retard. Donc, missionnaire, il faut que tu aies de l'empressement. Il faut être pressé dans ton cœur pour être à Morija. Il faut être pressé. Ce lieu-là, de là-bas,
jusque là-bas, va refuser du monde. Pourquoi? Parce que les gens recherchent la bénédiction. La Bible dit Jésus a réuni près de 5000 personnes. Il a donné rendez-vous. 5000 personnes sont venues à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Et ils savaient que Jésus ressuscitait les morts. Il guérissait les malades. Il transformait les vies. Donc tous ceux qui étaient chargés, qui avaient des fardeaux, des difficultés, se sont levés et sont allés rencontrer Jésus. Pour que Jésus prie pour eux. Mais toi, tu veux que Dieu te bénisse. Et tu n'es pas prêt à t'aider. Tu n'es pas prêt à faire ta part. Tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Le sommeil, la nourriture, les bonnes choses. Tu veux être à l'aise dans ta chair. Mais tu ne peux pas être béni. Alléluia. La dimension de la bénédiction se retrouve dans le caractère spirituel dans lequel tu vas prendre la chose à cœur et te lever. Vous dites, ce temps que je vais croiser là, il n'est pas de la chair, mais il est spirituel. Alléluia. Donc pour le bon conseil même, dans l'empressement, dans ton cœur, il faut que tu sois pressé. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas un oublieux. Ne sois pas un traîneur. Ne passe pas ton temps à présenter des excuses. Missionnaire, ne passe pas ton temps à présenter des excuses. Alléluia. Mais viens à l'origine. Matin, on se lève. On est pressé pour aller au travail. Parce que le travail, c'est à 8 heures. Mais on ne veut pas arriver en retard. Alléluia. Mais on est pressé. La diaconesse Marguerite, on est pressé. Gloire à Jésus. Quand on va au travail, quand je pique vers Grand Carrefour de 13 villes, le temps hier prend le sens giratoire et il reste un peu meilleur cogner les gens. Tellement ils sont pressés. Le verre vert, mais ils sont en train de traverser la voie. Parce qu'ils sont pressés. Mais toi le dimanche, bravo dimanche. C'est pour ça que tu marches pour venir à l'église. Aucun empressement. Alléluia. D'autres personnes, quand ils marchent. Aucun empressement. Mais avec ça là, comment Dieu va te... Quand Dieu me te regarde, ah ma fille, voilà mon fils. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Des anges ont déposé des bénédictions dans les chaises. Alléluia. Alléluia. Amen. Le rendez-vous c'est 8 heures. Tu t'amènes à 9 heures. Morija, il y a les prières de 6 heures. De 6 heures à 7 heures. Mais sois là à 5h30. Alléluia. Il y a l'enseignement de 14 heures. Alléluia. Mais sois là à 13h30, 13h. Il y a les prières à 17h. Mais sois là à 16h. Si tu te comportes ainsi, Dieu voit ta discipline, ta disposition. Morija Sala, on ne va même pas encore terminer. Dieu va commencer à te bénir. On ne va pas acclamer puissant. Alléluia. Jésus a ordonné à ses disciples d'aller. Il dit allez, prêcher l'évangile. Mais la Bible dit ils se sont hâtés. Ils sont allés prêcher. Alléluia. Alléluia. Donc missionnaire, il faut que tu aies de l'impression. Il faut que tu aies de l'impression. Gloire à Jésus. Les baoulés. Et ils ne ratent pas qui nous. Alléluia. Ils sont pressés pour aller en Pâques.
Quand vous arrivez à la gare, c'est gâté. C'est bondé de monde. Même il n'y a même pas de gare, mais ils sont là. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils sont pressés d'arriver au vous allez faire quoi? Faites quoi? Quelle part du nous? Alléluia. Est-ce qu'il y a bénédiction là-bas? Mais pour les choses du monde, on est zélé. Mais pour les choses de Dieu, tu dois 3 fois plus zélé. Et sortir de la chair et des choses de ce monde. Gloire à Jésus. Que l'esprit d'empressement s'attache à toi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Deuxième chose de ta préparation. Il faut se débarrasser des occupations. Donc se débarrasser des occupations. Bien-aimé, tu vas à Morija. Alléluia. Tu vas à Morija. La Bible dit, Abraham a entendu la voix de Dieu. Il a abandonné ses occupations. Il a abandonné ses travaux pour aller à Morija. Morija, c'est une fois dans la vie. Missionnaire, si tu peux abandonner tes occupations, tu peux laisser ton commerce. Tu peux abandonner ce que tu fais. Juste pour être dans la présence de Dieu. Pour ta bénédiction. C'est 5 jours. Alléluia. 5 jours. Gloire à Jésus. Pour être dans la présence de Dieu. Missionnaire, souvent on prend permission. Souvent on se débarrasse de nos activités. Et puis on se retrouve sur le lit de l'hôpital. Alléluia. On se retrouve sur le lit de l'hôpital et on a abandonné nos activités. Alléluia. On a perdu un parent. On abandonne nos activités pour aller au funérailles. On prend permission pour aller dans l'événement. Mais pourquoi ne pas se débarrasser pour ta bénédiction? Ou bien ta situation t'est dedans, ça te plaît? Missionnaire, situation t'est dedans, ça te plaît? La Bible dit longtemps, l'esclave, longtemps plutôt l'héritier, qui n'est pas conscient qu'il est, il est un héritier, va vivre toujours comme un esclave. La parole de Dieu, si tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu, ta vie aussi ne va pas changer. Les choses ne vont pas changer dans ta vie. Tu es héritier, mais tu es esclave sur la terre. La Bible dit la gloire sur la terre et la gloire dans le ciel. La gloire sur la terre et la gloire dans le ciel. Abraham a eu la gloire sur la terre. Il a été béni en tout. Même dans le ciel, Jésus, Dieu lui a donné un trône. Acclame le Seigneur. Alléluia. Hey, fini pauvre. Tu as les rendre compte à Dieu là-bas. Si tu as fini pauvre sur la terre ici, arrivé là-bas, Dieu va te chicoter. Pourquoi tu as fini pauvre sur la terre? Pourquoi tu as fini misérable? Dieu va t'attacher à les anges. Il faut te chicoter du matin jusqu'au soir. Alléluia. Mais ne pense pas que tu vas dormir dans une villa, dans le ciel. Mais c'est dans une cabane. La cabane en paille. Parce que sur la terre, tu n'as pas recherché la gloire. Alléluia. Débarrasse-toi et viens à Morija. Tout ce qui est occupation. Prenons des permissions. Lettre là, il faut déposer. Moi, j'ai déposé ma lettre de permission. Ça est devant le DRH. Elle m'a appelé la semaine là. Alléluia. Elle dit, monsieur Yohou, on a sur votre dossier. Mais on est en train de voir parce qu'il y a plusieurs congés dans le mois d'août.
on va trouver la bonne formule. Même j'ai déposé. Dieu aura disposé selon ce qu'ils vont dire. Amen. Alléluia. Parce que là-bas, c'est une entreprise. Bien aimé, ils respectent le droit du travail. Les conditions de permission. Comment prendre une permission selon le droit? Ils vont te faire sortir le livre de droit. Donc il faut lire. Dans quelles conditions tu dois prendre permission? C'est dans tel article. Mais nous ne sommes pas dans la chair. C'est Dieu qui dispose. Alléluia. Alléluia. Là où il y a la chair, l'Esprit de Dieu fait la différence. Gloire à Jésus. Alléluia. Les hommes peuvent dire, mais Dieu peut changer le cœur de l'homme. Alléluia. Donc il faut tout laisser pour venir à Morisha. Gloire à Jésus. Marie s'est débarrassée de toutes ses occupations pour sa bénédiction. Moi, je vois des gens que Dieu va bénir à Morisha. Non, je vois des gens que Dieu va bénir à Morisha. Non, tu ne dis pas Amen fort. Hein? Je vois des gens que Dieu va bénir à Morisha. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Troisième chose que nous devons faire. Nous devons préparer des compagnons. Alléluia. Morisha, tu dois préparer tes compagnons. Quand nous lisons notre texte de base, la Bible dit Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs. Missionnaire, ne viens pas à Morisha seul. Non. Il faut partager la bénédiction. Il faut inviter au moins 2 personnes. Il faut venir au moins avec 2 personnes. Il y a des prospectus qui vont être distribués. Il faut demander à Dieu, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon entourage, Seigneur, révèle-moi les personnes, les 2 personnes que je vais inviter à Morisha. C'est ça aussi la bonne disposition. Quand Dieu voit ça, mais comment Dieu ne peut pas te bénir? Dieu voit que tu te lèves tôt. Tu viens avec 2 personnes. Mais qu'est-ce qu'il reste encore? Alléluia. Il faut préparer tes invités. Missionnaire, préparons nos invités. Les personnes qui vont t'accompagner à Morisha, le lieu de ta rencontre avec Dieu. Missionnaire, il y a beaucoup d'âmes à conduire. Il y a beaucoup d'âmes. Des gens qui souffrent, des malades. Regarde dans ton quartier, les malades de ton quartier, les incroyants. Invitons-les. Missionnaire, il faut les inviter. Ne viens pas seul. Moi, ça fait 2 mois. Il y a 3 personnes. Non, il y a 2 personnes. À chaque fois qu'on se croit dans la rue, pasteur, il faut prier pour vous. Pasteur, il faut prier pour vous. Pasteur, il faut prier pour vous. Il dit, Seigneur, révèle-moi les personnes que je vais inviter. Mon esprit, ces 2-là, je sais que conseil vont venir à Morisha. Alléluia. Parce que Dieu a préparé les cœurs. La Bible dit, regardez les champs qui blanchissent. Les cœurs sont déjà disposés. Ce n'est pas toi qui vas convaincre la personne. Mais c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui convaincra la personne pour venir à Morisha. Toi, fais ta part. Est-ce qu'on peut inviter 2 personnes à Morisha? Non, est-ce qu'on peut inviter 2 personnes à Morisha? Non, tu vas lever les mains. Est-ce qu'on peut inviter 2 personnes à Morisha? Si tu veux inviter 2 personnes, lève les mains. Non, il faut lever les mains. Tout le monde doit lever sa main même. Non, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Levons les mains, levons les mains, levons les mains. Ici, là, levons les mains. Voilà, on lève bien les mains, levons bien les mains, levons bien les mains. Je vais faire une prière, lève bien ta main. Il faut bien lever ta main, je vais faire une prière.
Je prie que la main que tu vas étendre pour inviter une âme, que par cette main, la puissance du Saint-Esprit te soit communiquée. Dans le nom puissant de Jésus. Et que à Morija, tu ne viennes pas seul, mais que tu viennes avec 2 invités. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 3e chose que nous devons faire. 4e chose, c'est de préparer son sacrifice. Dis à ton voisin, prépare ton sacrifice. Non, prépare ton sacrifice. Prépare ton sacrifice. Parle à ton voisin, touche-le. Dis-lui, prépare ton sacrifice. Mais André, vous avez honte de toucher les gens ici. Pour les toucher, il y a quoi? Alors, prépare ton sacrifice. Je vais lire Genèse 22, le verset 9 à 10. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham a pris son offrande sacrificielle. Et l'offrande de sacrifice d'Abraham était son fils Isaac. Alléluia. Abraham, avec sa femme Sarah, pendant 25 ans, qui ont attendu un enfant. Le seul enfant que Dieu leur a donné, Isaac. Il a commencé à avoir 17 ans. C'est en ce moment-là, Dieu dit à Abraham, pour le sacrifice là, il faut me donner ton fils Isaac. Alléluia. Mais imaginons que c'était toi. Quand tu regardes ton enfant que tu as mis au monde, et chaque matin tu le vois, tu es joyeuse, tu es joyeux, tu es fier de toi. Tu dis, ouais, ça c'est mon enfant. Dieu dit, il faut donner l'enfant en sacrifice. Sur la terre on est aujourd'hui là, si Dieu te demande, il faut donner cet enfant-là, on fait comment? Gloire à Jésus. Parce que Isaac était l'enfant de la promesse. Isaac était ce qui coûtait cher à Abraham. Alléluia. Et c'est cet enfant que Dieu a demandé comme offrande de sacrifice. Missionnaire, quelle est ton offrande de sacrifice que tu vas donner à Morija? Quelle est ton offrande sacrificielle que tu vas présenter à Dieu? Parce que Morija, c'est le sacrifice. Bien qu'on vienne à Morija, mais la fin, ce qui est important ici, ce qui aura le clou à Morija, c'est ton offrande sacrificielle. Alléluia. Donc l'offrande sacrificielle se prépare maintenant. Gloire à Jésus. Chacun doit se préparer une offrande sacrificielle qui est son Isaac. Missionnaire, il faut bien lever ta tête. Et ça fait là, c'est celui. Alléluia. Il faut préparer ton offrande. Demande à Dieu qu'il te révèle ton Isaac. Alléluia. Alléluia. Qu'il te révèle ton Isaac. Parce que le sacrifice n'est pas une chose ordinaire. Ce que tu vas donner à Dieu, ça ne soit pas quelque chose d'ordinaire. Mais il faut que ça soit quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui a pris la valeur. Quelque chose que quand tu donnes, ton cœur te fait mal jusqu'à... Ce qui te tient à cœur,
Alléluia. 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 C'est qui te tient à cœur. La Bible dit dans l'église, dans la synagogue, Jésus a dit, venez on fait les offrandes. Les pharisiens, les scribes, ils se sont levés, ils ont déposé des paquets d'argent dans le panier. Mais il y a une vieille femme. La Bible dit, elle a déposé 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent. Et quand Jésus est regardé dans le panier, il dit de tous ceux qui ont donné, c'est cette femme-là qui a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Ces 2 pièces-là, c'est tout ce qu'elle avait. C'était son seul espoir. C'était son dernier jeton. C'est qu'elle donne ses pieds à plus rien. Dieu veut que tu donnes ce qu'il y a de la valeur. Dis Amen. Non, dis Amen. Dis Amen. Dieu veut que tu donnes ce qu'il y a de la valeur. Ton sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. C'est parce qu'Abraham a donné Isaac qu'il y a eu bénédiction. Alléluia. Et moi je crois que quand tu vas donner ton Isaac, alléluia, Dieu va remplacer ce Isaac en un gros pilier. On ne te dit pas Amen fort. Alléluia. Quand Abraham a voulu donner Isaac, Dieu a remplacé. Missionnaire, quand tu feras ton offrande sacrificielle, Dieu te bénira. Dieu te bénira au-delà de tes ententes. Dieu a béni Abraham dans une dimension même qu'on ne peut imaginer. Alléluia. Il faut que nous parvenions à cette dimension de la bénédiction. Donc ce qui te coûte cher, ce qui a de la valeur, alléluia, ce qui te coûte, c'est ça ton sacrifice. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et enfin, le dernier point, il faut préparer ton moyen de transport. Ne dis pas que je n'ai pas de transport pour venir à Morija. Alléluia. Si tu n'as pas de transport, il faut venir en dormir ici ensemble. C'est mieux, oui. Non, c'est bon, non? Les gens dorment ici. La Bible dit, Anne a laissé sa maison. Elle est allée dormir à Shiloh pour aller chercher la bénédiction. Alléluia. Si tu n'as pas de transport, il faut venir en dormir ici. Pour ta bénédiction, il faut faire ce sacrifice. Gloire à Jésus. Il faut faire ce sacrifice. Si tu peux laisser ton lit douillet pour venir dormir dans la maison de Dieu pendant Morija, Dieu va te bénir. Prépare ton moyen de transport. La Bible dit Abraham a scellé son âme. Mais toi, quel est ton moyen de transport? Parce que nous devons nous lever de bon matin. Donc dans tout ce qui va se passer à Morija, il faut que tu te lèves de bon matin. Donc prépare ton transport. Prépare ton transport. Pour être tous les jours à Morija. Mets l'argent de côté dès maintenant pour ton transport. Pendant les 5 jours. Pour ceux qui habitent loin, il faut venir en trouver un espace, un endroit où tu vas dormir. Alléluia. Parce que dans nos frères qui vont quitter Tibo, qui vont quitter Tiasalé, qui vont quitter Bounois, alléluia, d'autres vont quitter Alépé. Ça sera la messe de la bénédiction. La rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça sera une grande célébration. Et Dieu va opérer des grands miracles. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dieu va opérer des grands miracles.
Alléluia. C'est pourquoi dans nos prières, il faut beaucoup prier pour notre papa. Alléluia. Priez beaucoup pour lui. Parce que c'est lui qui a reçu la révélation. Et c'est par son canal que Dieu te bénira. Alléluia. 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 Donc, missionnaire, prépare-toi donc à la rencontre de ton Dieu. C'est simple. Donc, tout ce que j'ai mentionné, tout ce qui t'a été révélé ce matin, ce sont les conditions de la préparation pour aller rencontrer ton Dieu à Moïse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout pour acclamer ce Dieu de Morija avec des cris de joie, avec des cris de joie. Oh, acclame-le, 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 acclame-le. Avec des cris de joie, avec des cris de joie. Commence à voir ta bénédiction. Commence à voir ta bénédiction. Alléluia. C'est pour cela que tu vas lever les mains. Et dans le nom puissant de Jésus, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Sous la page, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. On élève la voix, on élève la voix, on élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, qui te donne le zèle et l'empressement. Qui te donne le zèle, 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 qui te donne l'empressement. Oui, l'empressement, l'empressement. Le zèle et l'empressement. Prie, 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 prie. Toi qui es encore assis, tiens-toi debout, on va prier. Prie, 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 prie. Qui te donne le zèle et l'empressement. Élève la voix, élève la voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Qui te donne le zèle, qui te donne le zèle, qui te donne l'empressement. Pour que tu sois à Morija, pour que tu sois à Morija, Père, je te prie, le zèle, l'empressement. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Visite-nous, donne-nous ce zèle, donne-nous ce zèle, l'empressement. Oui, la Bible déclare, Abraham s'est levé de bon matin. Seigneur, tu veux que nous soyons, oh, de bon matin, devant ta présence. Seigneur de gloire, donne-nous ce zèle, l'empressement. Prie, 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 prie. Alléluia. Nous sommes écossais au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé Dieu, le diable sait que Morija, c'est ta bénédiction. Donc il va vouloir créer des empêchements, des situations qui vont être un obstacle pour que tu sois à Morija. C'est pourquoi ce matin tu vas prier. Tu vas prendre les mains. Que toute proclamation du diable pour t'empêcher d'être à Morija soit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, prie, 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 prie. Et tout ce qui est funérailles, doit renverser ce matin. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Mais ne laisse pas le diable. Ne laisse pas le diable s'empêcher de recevoir ta bénédiction. Prie le Seigneur. Que tout empêchement diabolique soit renversé sur la terre. Soit renversé sur la terre. Priez. Que tous ceux-là même qui nous allons inviter à l'origine, dans le nom puissant de Jésus, élève la voix, prie le Seigneur. Prie pour ta dignité, prie.
le Seigneur. Que tous ceux d'abord qui seront invités, qu'ils viennent à Morisha, l'évangélisation. Que Dieu ne cogne pas ta bouche. Que tu parles. Prie le Seigneur, qu'il te donne la force. Que tout ce qui est de la honte soit balayé de tes yeux. Que tout voit de la honte quitte de tes yeux. Quitte de tes yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas attraper ton voisin, mets dans la main. Il faut que ta voix touche le ciel. Pour le succès de Morisha. Que Morisha soit un succès. Un succès de témoignage. Un succès de guérison. Un succès, oui, de délivrance. Un succès de percée. Un succès, oui, un succès. Oh, un succès. Élève la voix. Prie le Seigneur. Oh, je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Prie. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix vers les cieux. Prie pour le succès de Morisha. Prie. Parce qu'il y aura des miracles de guérison. Il y aura des miracles de délivrance. Il y aura des percées. Prie pour le succès. Oh, les témoignages. L'offre de sacrifice. Prie. Laisse des problèmes. Oh oui. Prie. Prie pour le succès. Que cette année, il y a une grande bénédiction. La bénédiction de conversion. Prie. Jésus t'a béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le succès de Morisha. Le succès de Morisha. Tu agis. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Au nom de... Acclame Jésus avec des cris de joie. Acclame Jésus avec des cris de joie. La joie du ciel.